Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler de Dark Web et de Deep Web. La plateforme Red Forums a été fermée le 12 avril 2022 par le FBI et Europol à travers l'opération Tourniquet. Cette plateforme était un forum de hacking sur le Dark Web et contenait plus de 500 000 utilisateurs. Donc Red Forum est devenue populaire parce qu'elle vendait des données sensibles volées. Pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si tu avais une base de données qui contient 10 milliards de lignes. Ces données pouvaient être des numéros de carte bancaire, des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des numéros de sécurité sociale, etc. Tu te demandes peut-être ce qu'est le Dark Web ou pourquoi existe-t-il des pages secrètes ou masquées sur Internet. Dans cette vidéo, je t'explique tout, reste bien jusqu'à la fin. Avant de répondre à cette question, je vais faire une analogie avec un iceberg. Les sites internet peuvent être classés dans trois catégories. On a le surface web, le deep web et le dark web. Le dark web désigne les sites internet qui ne sont pas indexés et qui sont accessibles uniquement via des navigateurs web spécialisés. Le deep web contient également le dark web. Si je reviens sur mon iceberg, le dark web est la pointe inférieure de l'iceberg. Cela représente environ 5% de l'ensemble des pages web disponibles sur internet. Le dark web possède quelques avantages. Il permet de lutter contre la censure. Il peut, sous certaines conditions, garantir l'anonymat et la confidentialité. Et il utilise une infrastructure aléatoire. Attention, le dark web est aussi connu parce que certaines personnes l'utilisent pour des activités illégales. Pour accéder au dark web, il existe plusieurs outils. Le plus connu est le navigateur Tor. Donc, Tor veut dire The Onion Routing ou routage en oignon. Tor, c'est un réseau de nœuds qui effectue des opérations de chiffrement afin de garantir la confidentialité. Pour accéder à ce réseau, il faut passer par un navigateur. Donc, l'installation de ce navigateur est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet du projet Tor et de récupérer ensuite le fichier. Pour te montrer à quoi ressemble le navigateur Tor, je l'ai installé sur mon PC. Dès que je l'ouvre, je peux cliquer sur se connecter, ensuite je peux aller sur internet. Donc mon trafic est chiffré et va traverser plusieurs nœuds avant d'arriver à destination. Hormis Tor, il existe d'autres solutions pour accéder au dark web comme le projet I2P. Non, accéder au dark web n'est pas illégal, en revanche c'est une activité qui peut être illégale. Comme je te le disais en introduction, le dark web peut être utilisé pour échapper à la censure gouvernementale ou pour conserver ton anonymat. Il est aussi utilisé par des utilisateurs mal intentionnés, c'est-à-dire des cybercriminels ou des pirates informatiques. Les professionnels de la sécurité informatique et la police peuvent également se connecter sur le dark web pour des investigations sur des cyberattaques et des cybercrimes. Par exemple, ces deux plateformes illégales ont été fermées par le FBI et Europol en 2017. Autre exemple, ce site a été fermé en 2021 suite à une opération de l'Europe et des États-Unis. Dark Market était la plus grosse place de marché illégal du dark web et contenait environ 500 000 utilisateurs, plus de 2400 vendeurs et plus de 320 000 transactions chiffrées à plus de 140 millions d'euros. Avant de te présenter le Surface Web et le Deep Web, si c'est ta première fois ici et si tu aimes ce contenu, abonne-toi. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Le Surface Web représente un ensemble de pages et de serveurs facilement visibles sur Internet. C'est la partie visible de l'iceberg. Quand je dis facilement, cela veut dire que cette information est disponible sur un moteur de recherche comme Google ou Bing. Pour te donner un exemple, quand je vais sur Google avec un navigateur web classique, donc Chrome, Mozilla ou Edge, et que je recherche par exemple Wikipédia, ce site web est indexé par le moteur Google. Donc, le Surface Web, c'est l'internet de tous les jours, donc Facebook, Twitter, des sites d'information ou des sites de sport par exemple. Les sites dans le Surface Web représentent environ 5% seulement de l'ensemble des pages disponibles sur internet.
Le Deep Web vient juste après le Surface Web et représente 90% de l'ensemble des pages web disponibles sur Internet. C'est la partie immergée de l'iceberg. Le Deep Web représente l'ensemble des sites qui ne sont pas facilement accessibles. L'accès est généralement restreint à un groupe de personnes. Une partie du Deep Web est complètement légale. Tu y trouveras par exemple certaines bases de données ou certains sites gouvernementaux. Tu peux également retrouver l'intranet d'une entreprise. Tu auras également une page web dont l'accès est protégé par un mot de passe. Ces informations ne sont généralement pas référencées par un moteur de recherche classique comme Google ou Bing. Oui, le dark web peut être dangereux si tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Ainsi, tu peux être exposé à un keylogger, un ransomware. Pour bien se protéger, il faut appliquer quelques bonnes pratiques. Par exemple, ne pas télécharger de fichiers de sources inconnues, ne pas partager ses informations personnelles, désactiver ActiveX ou Java, utiliser un compte standard, comme ça, si ton compte est infecté, le malware va s'exécuter avec les droits standards qui vont limiter les dégâts. Il faut également utiliser un antivirus sur ton PC. Voilà, c'est tout pour cette introduction sur le dark web. Si tu as aimé ce contenu, je te recommande cette autre vidéo sur les 3 erreurs à éviter avant de se lancer dans la cybersécurité. À bientôt.